Salut tout le monde, c'est Armir et aujourd'hui on se retrouve encore pour un nouveau Métécon. Aujourd'hui vous savez de quoi on va parler puisque c'est la saison et que ce début de saison est exceptionnel en Atlantique. On va parler de l'ouragan Maria. Quand on est dans la saison des ouragans, l'avantage c'est que j'ai pas besoin de chercher à faire de belles miniatures, elles s'offrent à moi toutes seules. Mais comme les ouragans ça commence limite à me saouler et vous aussi parce qu'en vrai ce n'est que le 4ème épisode d'affilée où on parle d'ouragan, hein, rassurez-vous on va aussi parler du temps d'ici parce qu'il y a du retard à rattraper. Mais avant on va quand même commencer par Maria parce que cet ouragan est décidément beaucoup trop badass pour qu'on passe à côté. Tout d'abord, l'ouragan est passé de la catégorie 1 avec des vents de 120 km/h à la catégorie 5 avec des vents de 260 km/h en 15 heures. Cet ouragan est donc marqué par la vitesse de son développement. Moi, même en 15 heures, ma voiture ne monte pas de 120 à 260 km/h, c'est pour dire. On savait que l'œil de cet ouragan allait toucher plus ou moins la Dominique, île entre la Guadeloupe et la Martinique, donc des mesures de précaution ont été prises, mais une telle accélération des vents et de l'intensité de l'ouragan a pris de court tous les modèles de prévision qui ne s'attendaient pas à ce que l'ouragan atteigne la catégorie 5, du moins. Maria est donc actuellement en train de continuer sa progression vers l'île des belles plages du clip de... On a compris! En ce moment, je pense qu'on peut considérer qu'il y a un message sous-jacent derrière cette saison cyclonique. N'oubliez pas que la nature est une pute et qu'elle a envoyé Irma détruire Saint-Martin. Bref, l'État français évacue Saint-Martin vers la Guadeloupe. Donc, que fait la nature? Elle envoie Maria sur la Guadeloupe, la connasse. Puis, comme la nature déteste vraiment les humains, elle punit Porto Rico d'avoir pondu une chanson de merde que vous avez fredonnée tout l'été. Tout se tient. Même si je tiens à rappeler que la nature n'est pas une personne et que les trajectoires des cyclones sont le fruit du hasard, même si là c'est plus du hasard, hein, c'est de l'acharnement, Maria est toujours actuellement un puissant ouragan, il est susceptible de faire pas mal de dégâts comme en Dominique, île qui n'a jamais connu la traversée de l'œil d'un ouragan de catégorie 5, et aucun de catégorie 4 depuis une quarantaine d'années. Et la Dominique, comme c'est pas un territoire français mais un état indépendant, les médias ont tendance à s'en foutre. D'ailleurs, je suis quasiment sûr qu'avant de cliquer sur cette vidéo, vous saviez que le cyclone a eu un impact sur la Martinique et la Guadeloupe, mais pas un mot sur la Dominique. C'est tout bonnement dégueulasse. C'est donc le 4ème ouragan de catégorie 4 ou plus qui se forme cette saison, ce qui est très rare, la dernière fois c'était en 2010, mais aucun n'avait touché terre. La dernière saison cyclonique à avoir été plus active c'est celle de 2005, où on a eu le droit à 4 ouragans de catégorie 5, dont Katrina, première catastrophe naturelle qui m'a fait intéresser à la météo quand j'avais 8 ans, et dont le dernier d'entre eux était Wilma, ouragan exceptionnel car il s'est intensifié de la même manière que Maria, plus rapidement d'ailleurs, il ne lui a fallu que 12 heures pour passer de la catégorie 1 à la catégorie 5. De ce fait, l'ouragan Maria est assez similaire à l'ouragan de Wilma de 2005, sauf que Wilma n'avait pas touché terre en catégorie 5 et était le dernier ouragan majeur de la saison. Espérons que Maria sera le dernier aussi. Bref, sinon, dans le monde, qu'est pas ça? Au Japon par exemple. Ah, un typhon de catégorie 1 a traversé le pays. Encore... Il va falloir arrêter avec les cyclones, à un moment j'en ai marre. Bon, on se dit qu'on arrête. Ok, on arrête avec les cyclones. Qu'est-ce que s'est passé le temps? Qu'est-ce que ça a été passé en France? Rien. Ah non, pour le coup, il ne se passe vraiment rien chez nous. C'est moins passionnant ici. Hein. Mis à part qu'on est en été et qu'il fait excessivement froid, vraiment un été ou en pleine où on atteint des températures maximales inférieures à 12,5 degrés, c'est-à-dire inférieures à 10 des 28 jours du mois de février 2017, on peut difficilement dire que c'est un jour d'été. Puis quand tu as un matin où il fait 1,2 degré en pleine en été, tu te dis « Ouais, bon, l'été est définitivement fini. Hein. » Bref, comme vous pouvez vous en douter, septembre sera probablement au-dessous des normales de saison, mais pas tellement en dessous, même pas 1 degré. C'est au niveau des températures maximales que ce déficit est le plus important. Or, c'est pendant cette période-là qu'on est dehors et qu'on ressent cette différence entre ce qui devrait être et ce qui est. Sauf que les températures de la nuit, elles, sont dans la moyenne, voire même légèrement supérieures, donc ça rehausse la moyenne globale des températures. Et comme les températures vont globalement augmenter dans les prochains jours, peut-être que septembre va se retrouver finalement dans la moyenne, voire au-dessus. On a eu une grosse césure entre août et septembre niveau temps, hein, donc avec un temps qui est passé d'un été durable à un automne durable d'un coup, sans aller-venue. Et moi, à titre personnel, ça me va très bien, ça ne me fait pas regretter les vacances, comme l'année dernière, avec ces températures de 32-33 degrés à l'ombre au début des cours, le 13-14 septembre. Cette année, à la même date, on avait plutôt le droit à ces températures. C'est plus raisonnable, c'est pourri, mais c'est raisonnable. Cependant, la situation peut changer à tout moment, et je rappelle qu'on est en septembre, et qu'a donc commencé la période des épisodes Cévenol dans le sud de la France. Actuellement, la situation n'est pas propice à leur développement, mais ça pourrait changer sur un malentendu, donc il faut rester conscient et vigilant.
Nous allons nous laisser là pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, laisse un pouce bleu, abonne-toi et partage un maximum cette vidéo à tes proches. Nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous.